Bien-aimés, chers frères et sœurs de la grande famille Cité de Goshen, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Père Céleste au nom de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce dimanche, Dieu m'a mis à cœur de vous communiquer une pensée pour que ça puisse vous soutenir dans les moments où nous sommes en train de traverser. Des moments qui ne sont pas faciles, des moments difficiles. Depuis qu'on a annoncé par le chef de l'État des mesures de santé pour prévenir la contamination et la contagion de ce virus Corona qui est en train de ravager le monde. Dieu m'a mis à cœur qu'on partage avec vous dans l'Évangile selon Marc au 14e chapitre, le verset 38, je peux lire pour vous. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, ce sont des paroles de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Moi, chaque fois, il m'arrive de lire dans la Bible, lorsque j'arrive au moment où Jésus-Christ est en train de parler, je suis concentré et je suis éveillé sur les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, il parle à ses disciples. Il parle à Pierre, Jacques et Jean, qu'il avait pris pour aller les soutenir parce qu'ils traversaient des moments difficiles, des moments d'angoisse et de froid. La mort l'attendait pour sauver l'humanité. Satan s'est relevé pour les mettre dans une situation de détresse et de frustration. Et il sentait vraiment l'attaque. L'environnement spirituel était très hostile à lui. Et il avait pris la démarche de prier. Et lorsqu'il est arrivé dans le jardin de Gethsemane, il a demandé à ses 3 disciples de rester à l'écart pour veiller et prier. Et lui aussi est allé à une distance donnée et il a commencé à prier. Après 1 heure, il est revenu vers les disciples, il les a trouvés endormis. Il était triste. Il s'est adressé à Pierre, Jean et Jacques. Vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. C'est dans ce cadre-là qu'il a prononcé ces paroles. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus parle, il parle avec précision. Lorsque Jésus parle, il nous communique une révélation. Il sait que l'arme pour vaincre Satan, l'arme pour vaincre les tentations, parce que lorsqu'on parle de la tentation, c'est l'incitation au mal. C'est nous pousser à pécher, à nous séparer de Dieu. L'arme pour vaincre le diable avec sa tentation, c'est la prière. Ici, il a dit veillez et priez. Veiller, c'est un état d'âme, c'est une attitude. Veiller, c'est une démarche du cœur. Prier, c'est parler avec Dieu. Pour vaincre Satan, nous devons veiller et nous devons prier. Être en état d'alerte, s'adresser à Dieu, lui parler, communiquer nos sentiments, communiquer ce que nous ressentons, ce que nous voyons, nos difficultés. Parce que notre Dieu, n'oubliez pas, c'est un Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui s'intéresse à nous. Il est le secours qui ne manque
jamais dans la détresse. Bien-aimés de la grande famille Cité de Goshen, c'est le moment de prier, ce n'est pas le moment d'être distrait. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Ce n'est pas le moment de regarder le film ou de se divertir. C'est le moment de nous lever debout pour faire face à cette maladie qui se lève pour avoir la victoire. Ce n'est pas le fait de rester seulement dans la maison, de prendre des mesures d'hygiène qui peuvent nous accorder la victoire totale. Mais ce sont des préventions humaines pour ne pas être contaminé. Mais le problème reste, c'est de vaincre cette maladie. Nous avons besoin de la prière pour faire tomber celui qui est derrière cette maladie, ce virus. Satan s'est levé pour nous terroriser, mais le Seigneur est là pour nous soutenir. Pour que nous puissions avoir la victoire sur Satan, nous devons veiller et prier. Mais bien aimés, pendant la période de grande tentation, nous tous nous sommes vulnérables. Mais si nous pouvons veiller, le diable tombera. La victoire sera notre partage. Recevez ces paroles pour que ça puisse soutenir vos âmes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, je prie pour la famille Cité de Goshen, le bien-aimé, frères et sœurs, qui m'ont suivi et qui ont suivi ces paroles d'encouragement. Nous n'avons que la prière pour vaincre Satan. Nous n'avons que la prière pour renverser l'environnement spirituel des ténèbres qui nous terrorise. Nous n'avons que la prière pour affaiblir les royaumes des ténèbres. Seigneur, je suis en train de prier pour donner à tes serviteurs, à tes servantes, l'occasion de se tenir debout pour vaincre toutes sortes de tentations qui se sont levées devant eux. Merci Seigneur, parce que tu es en train d'écouter ma prière. J'aimerais que tu les sécurises de partout où ils sont. J'aimerais que tu puisses les accompagner. J'aimerais que tu puisses leur accorder l'armure spirituelle suffisante pour se protéger contre les assauts de l'ennemi. Au nom de Jésus, visite ton peuple dans leur maison, visite ton peuple partout où ils se trouvent, même dans leur moment de détresse, accorde-leur la victoire, accorde-leur la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, s'il y a là ceux-là qui sont faibles, qui te leur donnent la force de vaincre et de se tenir debout, s'il y a ceux-là qui sont malades, que tu les touches et que tu les guérisses, s'il y a ceux-là qui sont assiégés par Satan, que tu leur accordes l'assurance du salut et de ta présence, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.